Versailles, 15 juillet 1789 à l'aube. Le parquet de marqueterie craque sous les pas précipités. Un souffle court traverse les antichambres, bousculant perruques poudrées et protocoles figés. Dans la lumière encore pâle du matin, un homme franchit les tentures cramoisies, le duc de la Rochefoucauld-Lancourt, le visage fermé mais digne. Ce n'est pas un matin comme les autres. La veille à Paris, la Bastille est tombée, pas seulement une prison, non, un symbole, un pilier, une carcasse monarchique éventrée sous les cris du peuple. Ils sont venus par centaines, puis par milliers, des artisans, des ouvriers, des femmes et des enfants. Certains avaient des fourches, d'autres des fusils volés aux invalides. Ils ont marché dans la poudre et la peur, portés par une colère sans nom, un feu sans boussole. Et puis le grondement a eu lieu. À Versailles, le roi, Louis XVI, dort encore, bercé par l'illusion que l'ordre est immuable. Mais quelque chose a cédé, quelque chose d'ancien, quelque chose de trop tard. Le duc entre dans ses appartements. « Sire, Paris s'est soulevé, la Bastille n'est plus. » Le roi engourdi cligne des yeux, une lueur d'incompréhension passe. « C'est une révolte ?»« Non, sire, c'est une révolution. » Un silence se tait, un silence lourd strié de présage, car tout est déjà en train de se déplacer, dans les rues, sur les visages, dans l'air lui-même. À la fenêtre d'un salon doré, Marie-Antoinette se tient droite, un éventail immobile à la main. Elle regarde les jardins impeccables, les bosquets dessinés au cordeau. Elle ignore que les ciseaux de la colère sont déjà en train de découper d'autres formes, plus rugueuses. Necker, envoyé puis rappelé, joue les équilibristes entre l'abîme et l'opportunité. Mirabeau brouillant brûle l'impatience que l'histoire s'ouvre enfin. Robespierre, encore timide, écrit dans sa chambre, l'œil fixé sur les cahiers des doléances. Danton, dans une taverne, enflamme déjà ses camarades d'un discours enragé. Et Marat, reclus, trempe sa plume dans la sueur du peuple. Mais à cet instant précis, dans ce château au plafond trop haut, c'est le vertige. La révolution ne commence pas avec un plan, elle commence avec un tremblement. Elle n'a pas de programme, elle a une secousse. Et dans le fracas muet de la comptoise royale, l'aiguille vient de basculer vers l'inconnu.